Sommes Erev Shabbat Kitissa, Tafshin Pei Gimel. Aujourd'hui, le shiur est dédicacé pour la slacha et le refoua de Uriel Ron, Shmuel Ron Ben Teila. Hachem qu'il est mazal tov, qu'il ait une longue vie, en bonne santé, qu'il donne que du nachat à ses parents et à ses grands-parents. Alors, il y a un Rashi, le Rashi très connu sur Chet HaEgel, qui dit une phrase sur laquelle on a grandi, mais qui doit nous faire réfléchir un petit peu. Nous dit Rashi, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné d'emmener la para à Douma? Omer Rashi, tavo para ou techaper à la Egel, ou dans un autre lachon de Chazal, tavo aem ou tekaneach soad bena. La mère viendra pour nettoyer les bêtises de son fils. Donc, puisque Bnei Israël ont fauté Chet HaEgel, la mère qui est la vache, la vache c'est la mère du veau, comme tout le monde le sait, donc elle doit venir pour pardonner la faute du Chet HaEgel. Alors évidemment, ça nous paraît tout à fait normal, parce que c'est vrai que d'un point de vue de descendance, la mère est la vache est la mère du veau, mais Maïnian, a priori ça n'a rien à voir, ils ont fauté le Chet HaEgel, Mazekashur la Paradouma, en quoi ça vient vraiment pardonner le Chet HaEgel? C'est vrai qu'on a grandi avec ce Mahamar Chazal, mais si on a mis de Bonen, c'est un Mahamar Chazal qui va mettre très tamoua. Mazetavo Aim Utekaner Tzoad Bena. Il y a un Midrash qui dit qu'après que les Bnei Israël ont fauté Chet HaEgel, on met la Midrash, Ibadetem Naase Shimru Nishma. Vous avez perdu le Naase, ça veut dire vous avez dit Naase Venishma, le Klal Israël a dit Naase Venishma. Une fois que le Klal Israël a fauté le Chet HaEgel, alors, nous dit le Midrash, ils ont perdu le Naase et ils ont gardé seulement, il dit au moins gardé le Nishma. Et l'Ichora, ça aussi, il faut comprendre quel rapport avec ce Midrash et le Chet HaEgel, Naase, Nishma, Mazekashur. Il y a une troisième question, qui est une question du Shem Ishmuel, dit le Shem Ishmuel comme ça. Il y a écrit dans le Midrash Tanchuma que Moshe Rabbeinu, il a écrit plusieurs raisonnements pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il a cassé les louchot. La Gemara nous explique qu'il a fait un kalvachomer qu'on va tout de suite voir. Mais le Midrash Tanchuma nous explique que Moshe Rabbeinu a vu le Klal Israël comme étant une femme qui était encore pnouya. Kayadoua, partout dans Amar Chazal, le Klal Israël est considéré comme la femme Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit que puisque la Torah n'a pas encore été donnée au Klal Israël, le Klal Israël ils sont considérés comme étant pnouya, isha pnouya, une femme qui n'est pas encore mariée. Donc il vaut mieux qu'il faute en tant que femme non mariée plutôt qu'en femme mariée. Donc on va casser les louchot comme ça. Kaviachol, le mariage n'aura pas lieu. Comme ça, Moshe Rabbeinu a raisonné. Alors, chez Mishmuel, il demande, bon, c'est une question qu'il faut être chez Mishmuel pour la poser. Il dit que l'Ichora, Ma'inyan de Netinat Aluchot pour que le mariage ait lieu. Alors, a priori, le Klal Israël a déjà dit Naase Venishma. Donc, une fois qu'ils se sont engagés Naase Venishma, c'est au moins Eirousin. Comme ça, il demande le Shem Mishmuel. Donc, ça, Bémet, comme on l'a dit, il faut être le Shem Mishmuel pour avoir un raisonnement pareil, parce que nous, on peut se laisser comprendre que Matan Torah, c'est Matan Torah, et avant ça, c'est rien du tout. Naase Venishma, c'est juste un engagement verbal. Mais lui, il dit que, a priori, Naase Venishma, c'est au moins comme Eirousin, c'est au moins comme Kiddushin, qui suffit déjà pour engager le Klal Israël. Et par conséquent, il demande à quoi ça a servi de casser les louchot, puisque le Klal Israël a déjà une forme d'engagement, une part d'engagement vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Alors, pour comprendre tous ces Mahamari Chazal, on va d'abord voir ce que la Gemara dit dans Masechet Shabbat Daf Peizayin. La Gemara dit comme ça. En vérité, Moshe Rabbeinu a eu un kalvachomer. C'était quoi le kalvachomer? Le kalvachomer était le suivant. Uma Pesach, qui est seulement une des 613 mitzvot, la Torah elle dit Kol ben neichar lo yochal bo, tout celui qui est ben neichar. Ben neichar, ça veut dire un goy, mais ça veut dire aussi un yehudi qui est moumar, un juif qui ne respecte pas la Torah, les mitzvot, lo yochal bo, il ne mangera pas Pesach. Alors, Shnei Luchot Abrit Kol la Torah Kula, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison Kalvachomer, que si on est des ben neichar, des fauteurs, des gens qui sont des moumarim, le Klal Israël entier, les moumars, Kalvachomer qui ne pourra pas recevoir la Torah. Ça, c'était le Kalvachomer de Moshe Rabbeinu. Aval, il y a une faille dans ce Kalvachomer. La faille dans ce Kalvachomer est la suivante. Le Ramban, et comme ça aussi le Kuzri, ils disent, en vérité, le Chet HaEgel, c'était quelque part un shogeg. Pourquoi c'était un shogeg? Parce que le Klal Israël a reçu des signaux qui l'ont laissé penser que Bémet Moshe Rabbeinu les a quittés, que Bémet Kadosh Baruch Hu les a abandonnés. Donc il y avait une forme en tout cas de shogeg. Alors c'est sûr que shogeg dans Avodah Zarah c'est remis en question. Aval le Ramban, il atténue un peu la gravité de la faute de Chet HaEgel en disant qu'il y avait ici
une part de shogeg. Par conséquent, la question qui se pose est la suivante. Areben neichar, pour être considéré comme moumar par rapport à Pesach, il faut être quoi? Il faut être un moumar. Moumar, c'est quoi? Moumar, c'est celui qui il se rebelle contre la Torah. C'est pas quelqu'un qui fait des averot de shogeg. Quelqu'un qui fait des averot de shogeg, il n'est pas considéré comme moumar, il est considéré comme un fauteur de shogeg. Aval ici, le klal Israël, a priori, si on le considère comme le Ramban le dit, qu'ils ont juste fauté Beshogeg, alors il faut comprendre de mettre Mazekashur la Kalva Chomer de Pesach. Alors, Bémet, je vais juste vous partager un enseignement du Shem Ishmuel qui dit les choses suivantes. Il y a un Ramban, Sefer Milchamot, qui dit comme ça. Dans un Sefer Torah, il y a deux éléments, comme tout le monde le sait. Il y a les Gvilin et il y a les Otiyot. Les Gvilin, c'est les parchemins, et les Otiyot, ce sont les lettres qui sont écrites dessus. D'ailleurs, dans ma Masechet Nedarim, il y a une Hashmaout que la seule Gdusha qu'il y a, c'est les lettres, non pas les Gvilin, non pas le parchemin qui est juste un tashmish de Gdusha. Et comme ça, il dit aussi le Ramban. Le Ramban il dit que les Otiyot, les lettres qui sont écrites dans le Sefer Torah, c'est eux la Gdusha, et le parchemin, c'est juste quoi? Un tashmish de Gdusha. Et ainsi, l'homme, comme on voit dans plusieurs endroits dans Mamaré Chazal, il est aussi considéré comme un Sefer Torah, comme par exemple le Gemara dans Masechet Shabbat qui dit que toute personne qui se trouve au moment de Etiat Neshama d'une personne, elle doit déchirer ses vêtements. Pourquoi? Parce que ça ressemble au Sefer Torah chez Nisraf, ça ressemble à un Sefer Torah qui est brûlé. Donc on voit que l'homme il est comparé à un Sefer Torah. Il y a écrit aussi qu'un Sefer Torah chez Balad, Masechet Megillah dans Dafra Vav, Sefer Torah chez Balad Gonzinoto Etzel Talmid Chacham, un Sefer Torah qui est abîmé, qui est complètement inutilisable, on l'enterre près d'un Talmid Chacham. Donc, il y a des indications comme quoi un homme, un juif, il est considéré aussi comme un Sefer Torah. Et mais il est Mazekashur, Otiyot et Gvilin. Quel rapport il y a entre Otiyot et Gvilin? Remer Hashem Ishmuel comme ça. Le Ramban, pardon. Il dit le Ramban comme ça. Que Bémet, le Sechel, si vous voulez, la logique, la pensée, la conscience d'une personne, ça, ce sont les Otiyot. Ce sont les lettres, c'est la Gdusha. D'ailleurs, c'était le Yortzai de Reb Kanievski, avant-hier. Alors, très souvent, il répétait, on voit dans plusieurs, comme tout le monde le sait, il était très mékatser dans son lachon, mais très souvent, il disait Torah ze basechel, c'est-à-dire la Kedusha, elle s'installe essentiellement dans la conscience, dans la pensée, dans la réflexion, dans être mekadesh samarshava, en étudiant la Torah. La Torah, elle se trouve essentiellement là-bas. Ça, c'est la Kedusha, ça, c'est l'essentiel, le point essentiel de la Kedusha. Tout le reste, c'est les gvilin. Tout le reste, c'est un tashmish de Gdusha. C'est-à-dire que le reste de notre corps humain, c'est un tashmish de Gdusha pour le Sechel qui, lui, il a la Gdusha des Otiyot de la Torah. Mais il est Bémet, le Rambam, cette fois-ci, il dit que la Torah elle a été donnée, dans ce même lachon, les takenet adeot. Elle a été donnée pour réparer les pensées. C'est-à-dire que pour nos pensées soient droites, pour que nos pensées aient la science, la pensée divine, la pensée d'Akadosh Baruch Hu, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et Mimaïl les yacher et kol ma'asim. Après, c'est pour rendre droit nos ma'asim. Mais tout d'abord, c'est les taken et aderot. Comme ça dit le Rambam à la fin de Ilchot Tmura. Il fallait le trouver celui-là. Et Mimaïl, quand la Torah elle a été donnée essentiellement pourquoi? Pour le nefesh hasichlit. Nefesh hasichlit, ça veut dire que ça a été donné pour notre pensée, pour notre conscience, pour notre tête, pour notre réflexion. Ça, c'est la Torah, ça, c'est la Kedusha, et c'est là-bas où la Torah elle se trouve. Et Mimaïl, par conséquent, lorsqu'une personne elle faute Beshogeg, puisque justement Shogeg, la définition même d'une faute Beshogeg, c'est un manque de conscience, c'est un manque de réflexion. C'est quelqu'un qui a oublié par exemple que c'est Shabbat, ou quelqu'un qui a oublié que c'est une Avera. Cette personne-là qui a eu un manque de conscience, par conséquent, n'est même pas considérée comme une faute. Et d'ailleurs, comme dit le Midrash, dans Yalkut Shimroni, Shalou la Torah Nefesh Achotet Madina, que va-t-on faire avec une âme qui a fauté Beshogeg? Alors la Torah répond, comme ça le Midrash nous raconte, que la Torah répond, Yavi Hacham vit kaperlo, il va emmener un Hacham et c'est bon, c'est pardonné. Ça veut dire qu'en vérité, c'est effacé très rapidement. Puisque la Torah, elle s'attend à ce que notre conscience, elle soit kadosh, et justement ici c'est une faute qui a été faite par un manque de conscience, mais ça s'efface très rapidement, s'efface assez facilement avec un simple korban. Bon. Donc ça c'est la Torah à son état normal. Aval, le clan Israël ici, ils ont fait une forme de zèle qui était très appréciée par Akadosh Baruch Hu. Migila lebanai razeh. Quand le clan Israël a dit Naase venishma, quand ils ont été makdim asiya à la shmiya, Naase venishma, qu'est-ce qu'ils ont fait en vérité? Ils ont déclaré que pour eux, ils acceptent la Torah à un tel niveau
qu'il n'y ait même pas de logique. Ça veut dire qu'eux, ils ont été Mekabel la Torah, même sans logique, même sans conscience, même sans pensée, puisqu'ils ont dit Naase Venishma. C'est l'antithèse de n'importe quelle logique, c'est Nishma, Naase, et non, Naase Venishma, Mazomer. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pris la Torah à une toute nouvelle dimension, qui est celle de Asiya, l'élo logique, l'élo pensée, l'élo sechel, l'élo nefesh asichlit. Puisque le Klal Israël ont pris la Torah dans cette dimension, ça veut dire que le Klal Israël a voulu que eux-mêmes soient quoi? Tashmish, de Gdusha, non seulement leur sechel, mais aussi leur corps, c'est ça qu'ils voulaient. Et Mimeil et Behemet, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, c'est écrit comme ça. Va'aluchot ma'ase Elokim hema, va'amichtav michtav Elokim hu charut ala luchot. À la différence des Gvilim, sur lesquels le Ramban dans le Sefer HaMilcham dit que c'est des otiyot qui ont la Gdusha, qui sont écrits sur des Gvilim qui sont juste un tashmish de Gdusha, les luchot c'était complètement différent, c'était charut ala luchot, michtav Elokim, un luchot ma'ase Elokim, ça veut dire que tout le chefza de Shnei luchot abrit, c'est un chefza de Gdusha. Donc, le Klal Israël qui a reçu cette dimension tellement spéciale de Torah, mais vers la nefesh asichlit, au-delà de la logique, au-delà de la conscience, au-delà de la pensée, eux, ils ont mérité des luchot qui, elles aussi, étaient au-delà d'un simple chefza de tashmish mitzvah, mais d'un chefza qui est kulok dusha, qui est kulok kodesh de Torah. Mais lorsque Moshe Rabbeinu, il voit que le Klal Israël a fauté, certes beshogeg, nasa kal vachomer be'atzmo. Là, on peut comprendre le kal vachomer que Moshe Rabbeinu il a fait. Il est vrai que dans Pessah, la seule faute, les seules fautes qui font en sorte qu'une personne elle est moumar, c'est quoi? C'est des fautes bémézides. Mais ici, puisqu'on est dans une dimension toute différente, celle de Naase Venishma, alors on comprend le Kalvachomer de Moshe Rabbeinu. On dit vous recevez maintenant des louchot qui sont Kulam Kodesh. Il n'y a pas ici juste un chefsa de mitzvah. Il y a ici un Kulok Kodesh. Par conséquent, même des fautes qui sont hors conscience, même si on considère, comme le Ramban dit, que la faute du Chet HaEgel, c'est une faute qui est seulement Beshogeg, ça ne change rien, puisque vous avez reçu sur vous la Torah avec une dimension qui, elle est au-delà du sechel, au-delà de la logique. Par conséquent, même une faute qui peut être considérée comme Beshogeg, ici il n'y aura pas de Shogeg. Et par conséquent, ils ne peuvent pas mériter les Shnei Luchot Abrit. Ça, c'est le Kal Vachomer de Moshe Rabbeinu, et comme ça on peut comprendre la Gemara de Masechet Shabbat d'Af Peizain. Emet, Bichlal, le lachon de Moumar, ça veut dire changer, comme on voit dans Tmoura. Mais il est Moumar, ça ne veut pas forcément dire, c'est vrai qu'on a l'habitude de traduire Moumar par mécréant, par rachat. Mais Moumar, c'est celui qui a changé, qui a préféré changer Chaye Olam be Chaye Isha, qui a préféré délaisser la Torah qui est Chaye Olam par Chaye Isha. Ainsi, n'importe quelle personne qui fait une faute dans notre contexte, celui de Klal Israël qui a fauté, même Beshogeg, alors eux, ils ont changé Chaye Olam be Chaye Isha, donc ils ont préféré ce qu'ils ont préféré, même si c'était Beshogeg. Bon. On revient à la para Adouma. Chazal nous disent, Tavo Aem, Tekaneach Tzoat Bena. La mère va venir pour nettoyer les bêtises de son fils, Mazekasho. Comment est-ce qu'on peut comprendre que la para, c'est une kapara pour Chet HaEgel, Mazekasho? Alors, Bémet, on doit remarquer que la para Adouma, elle est très différente de tous les corbanotes. Ça saute à l'œil. Alors, tous les corbanotes, qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie chelev, dame, on sacrifie les choses qui sont essentielles, les choses qui sont la vitalité même de la bête. Para Adouma, c'est complètement différent. Para Adouma, qu'est-ce qu'on fait? On la brûle complètement. Et qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie les cendres. Ça veut dire qu'en vérité, la Kayadoua, il y a 4 éléments. Il y a Afar, Maïm, Ruach, Esh. Et Afar, c'est le plus bas. Afar, Eifer, ça reste dans la même dimension. C'est la base, la plus basse des 4 éléments. Mais il est Efer, qui représente ici l'élément le plus bas de la para, celui qu'on sacrifie cette fois-ci. Ça, c'est le tachlit du chomer, c'est le chef Shafel Sheba Yesodot. Et alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? On veut dire avec ça la chose suivante, et comme ça il explique le Shem Mishmoel. Pour être metaken, pour pouvoir réparer la partie la plus basse, la plus chomrite, la plus matérielle du corps humain, le moyen de pouvoir la réparer, c'est avec de l'eau. Kayadoua, en maïm et la Torah. Ça nous dit à plusieurs reprises, chaque fois que la Torah nous parle de l'eau, ça représente la Torah. Mais il est le maïm,
qui est metaken ici, le Efer Apara on le met dans Maim Chaim El Kali Kayadwa. Ça, c'est ce qui est metaken, c'est-à-dire que la Torah, elle est metaken, même la Nefesh Achomrit. Donc, pour revenir à notre Yesod, on a dit comme ça. Donc là, l'Israël, quand il a reçu la Torah, Naase Venishma, il a reçu la Torah de façon même illogique, au-delà du Sechel. Ça veut dire qu'en vérité, ils ont voulu que même leur gouf, il soit quoi? Kadosh de la Kedusha de la Torah. Nous, on répare cette faute, parce qu'ils ont fauté à ce niveau, à cette dimension-là, où ils ont été métamés leur corps par une avera beshogeg, et on est métaken cette dimension-là par la para, qui elle aussi, elle vient être métaken quoi? Quelque chose de très bas, qui est le efer apara. Et comment elle est des maim chez Torah. Et qu'est-ce que ça nous touche à nous? Ça nous touche à nous que Behemet, lorsqu'on s'immerge dans la Torah, ça c'est le Yesod, on doit prendre avec nous, la Tseïda la derrière qu'on doit prendre avec nous de ce vort, que lorsqu'on s'immerge dans la Torah, alors il faut savoir que le Naaseh Venishma, il est Kayam al Etzem Hayom Hazeh, encore dans les jours de Purim, Ado Kiblu Abimei Chashverosh. Lorsqu'on s'immerge dans la Torah réellement, alors on peut nous-mêmes devenir un Chefta de Gdusha. Et on voit que cet élément, il reste encore, cette dimension, elle reste encore à travers la para Douma. On peut être Mekadesh, que même Efer Apara, même quelque chose d'aussi bas, d'aussi matériel, la forme la plus basse des quatre bases de la création, elle aussi peut devenir un chefta chez le Kedusha, les demaim chez le Torah. Et nous aussi, si on s'immerge dans la Torah comme il se doit, alors nous aussi on peut recevoir la Torah charut ala luchot. Et comme le pasuk dans Mishlei dit, chesed ve'emet ali azvucha, kashrem al gargorotecha, kadvem al luach libecha. On peut les écrire sur luach libecha. Ça veut dire qu'on peut écrire la Torah sur notre cœur. Il est considéré comme un luach lui-même. Il est considéré comme un luchot abrit. On peut écrire là-bas la Torah. Comme ça, le pasuk dans Mishlei nous explique. Et on peut nous aussi recevoir les otiyot chakukot dans le Luach Alev, et nous aussi on peut recevoir la Gdusha qui est une chefta de Gdusha, rendre notre cœur lui-même chefta de Gdusha, et grâce à cela on peut, Bezrat Hashem, être mekabel la Torah comme il se doit et qu'on n'ait plus un lev basar, mais un lev qui soit kulo chefta de Gdusha. Kol tov et Shabbos.